De retour sur le plateau de la grande édition, il est l'heure de vous présenter une nouvelle mini-entreprise. Il s'agit de la société Caliprovert et nous avons effectivement 4 jeunes filles qui collaborent au sein de cette entreprise. Elles ne sont pas toutes présentes malheureusement, mais nous en avons au moins 4. Nous avons Priscilla Taret qui est gérante de cette mini-entreprise, Chloé Senville qui est secrétaire, Shaina Kashubi gestionnaire financier et Cassandra Louis qui est chef d'équipe. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors, dites-nous déjà comment s'est formée la team Caliprovert. Vous êtes dans la même classe, dans la même école, ça s'est passé comment? Non, alors nous sommes à 5 élèves, seconde PH, CAP. C'est quoi PH, pour ceux qui connaissent pas? Agent propreté hygiène. Et 2 élèves de bac pro HPS, hygiène, propreté, stérilisation. D'accord, donc vous êtes 7 à peu près, c'est ça? Oui. 7 oui. Oui. Ouais, c'est bien ça. 7. 7. Ok. Donc de 2 classes différentes, Oui. mais vous vous connaissez depuis longtemps ou... Non, on a appris à se On a connaître. appris à se connaître depuis qu'on a commencé avec l'entreprise, la mini-entreprise Caliprovert. D'accord, donc vous ne vous connaissiez pas, il n'y avait pas de lien d'affinité, Non. c'est purement professionnel. Ok. Oui. Alors, comment se passe la collaboration? Ça va bien? Tout se passe bien? On va passer Tout de se ce passe côté. bien. Ah, d'accord. Comment ça Oui. se passe la collaboration? Mais bien, on s'entend bien, on n'a pas des embrouilles entre nous, il n'y a pas de problème, ça va. Ça va? Oui, ça Oui. va très bien. Ok. Pas de divergence d'opinion, Pas tout le du monde tout. est toujours d'accord. On est Non, toujours il y a- d'accord, mais il y a des fois on n'est pas d'accord au niveau des horaires et tout. Plutôt pour les horaires. Oui, parce que pour s'entraîner à se préparer pour notre bilan, comme si... Pour Le business plan. Oui, voilà. Pour le business plan. Pour créer vos business plans. Oui. Ok, ouais, ça c'est les réunions, un petit peu de travail pour développer un petit peu la société. Oui. Alors, qu'est-ce que Caliprovert? Vous faites quoi au sein de cette mini-entreprise? Alors, nous faisons de l'entretien courant. De la remise en état, Nous formons des agents. nous vendons des produits écolabellisés et du matériel ergonomique. D'accord, donc vous vous occupez vraiment de tout l'aspect d'hygiène. Mais c'est de l'hygiène pour qui? Pour je sais pas, pour des médecins, pour des entreprises, pour des qui? particuliers, des collectivités et des entreprises. D'accord, donc vous vendez des packs, c'est ça? Oui. Exactement. Vous vendez des packs d'hygiène. Oui. Alors, comment ils se présentent? Présentez-moi un pack, par exemple. Comment ça? Un pack? Présentez-moi une de vos offres. Je viens chez vous, alors moi, j'ai un local commercial, je sais pas, de 1000 mètres carrés sur Jarry, et j'ai besoin d'effectuer l'entretien. Qu'est-ce que vous me proposez? Ben déjà, on vient faire un état des lieux. Ensuite, nous... Vous pouvez l'aider, hein? La réponse peut être collective, il n'y a pas de souci. Nous élaborons un devis. Et À partir de l'état des lieux de vie, Oui, devis. Et si le client est satisfait du prix pour l'entretien, ben après, nous faisons notre prestation et après, nous encaissons. alors sur le devis, moi je veux un pack de base. Qu'est-ce que tu mets dans l'offre de base? Ben, ça dépend de la prestation que vous voulez qu'on fasse, sur quel type de sol. Voilà. Ah, il y a tout ça. Oui. bien sûr. Ok. Alors ça varie, je pense que les prix varient si c'est du dur, si c'est de la moquette, si Oui. c'est du carrelage, Ou du L'heure qu'on a thermoplastique. pris aussi. thermoplastique. Ah, vous êtes pointu, donc c'est chaque revêtement, c'est un traitement particulier. Ah oui, parce que ce sont des produits particuliers, j'imagine. Oui. Ok, ben, disons que mon entrepôt c'est ici. C'est le studio. Alors je veux un entretien, c'est moquette. Alors, qui me propose quoi? Vendez. Mais nous avons... Vas-y. On sent la symbiose, ça va. Ben, en fait, vu que dans le studio, c'est du thermo, si c'est pas du thermo, c'est de la moquette. Si elle est entretenue tous les jours, on peut faire un entretien courant de l'injection-extraction. Ou si elle n'est pas entretenue, L'injection extraction, c'est quoi? ben, c'est une machine qui nous permet, qui projette un produit sur le tapis, qui le nettoie en profondeur et qui aspire au passage en même temps. D'accord. Donc faites une espèce de shampouinage de la moquette. Oui. Bien sûr. En fait, ah oui, extrême propreté. Ok. Ensuite, par la suite, c'est juste le sol, hein. Oui. Et pour mes murs et tout ça. Ben, si vous voulez qu'on fasse les murs, on fait aussi les murs, mais c'est pas, ça va pas avec la moquette.
D'accord, part. d'accord. Et tu me factures combien alors pour ma moquette Ben ça à dépend. shampouiner? Ça dépend. Ça Ça dépend de la superficie. Mhm. Oui. Ben, on calcule vite fait. Hein. Moi, j'ai 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est pas très grand. Pour les tailles industrielles, c'est pas trop grand. Donc pour 20 mètres carrés, vous me faites ça à combien? Pas un prix d'amis, hein. Je demande le vrai prix. Oh, ça, Hmm? Le sol Mais seulement, pour- hein, vous avez dit. Oui, pour le sol seulement. C'est pour me faire une petite idée en Ouais, fait. c'est pas trop bien. Est-ce que vous avez un prix au mètre carré? Ça se passe comment? Ben, on se base en fait, si c'est 20 mètres carrés, donc on a besoin à peu près d'un agent ou deux. Et selon l'agent, si on prend 2 agents, on a un cadencier qui nous permet de savoir combien de temps qu'il va nous falloir pour faire. Ok. Et vous répartissez après le temps sur les agents. Donc Oui. en fait, la prestation est indexée sur quoi? Sur le paiement des agents ou sur le paiement de l'agent, plus les produits, plus la machine? Voilà. Plus l'agent, les produits, les machines utilisées, le transport aussi. Mhm. Ok, il me faut un agent. Ça va beaucoup. Parce que vous m'avez toujours pas dit combien, hein? C'est ça le truc. Oh, ouais. Je sais que c'est dur de faire un devis comme ça à la volée, Voilà. sans mesure, sans rien, mais on va dire pour le déplacement d'un agent ici, pour me shampooiner ma moquette, il faudra à peu près 2 heures de temps. Ça fait combien? On va dire Combien de millions? Je vais vous dire. millions même, non, quand même pas. C'est pas cher. Mais j'ai toujours pas de prix. J'ai une idée à peu près? moi, je veux dire. Pas d'amis, pas prix d'amis. Pas prix d'amis. Tu veux me facturer? Facture-moi. Allons-y. On va donner combien? 100 et quelques ou bien Ouais, dans les sens. Dans les 100, dans la centaine d'euros oui, à peu près. Voilà. Oui. Ok, ok. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, en fait? La main-d'œuvre ou le matériel? La main-d'œuvre. La main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre qui vous revient Oui. le plus cher. Oui. Alors, comment vous vous êtes organisé? Bon, vous êtes en équipe, donc si tu es chef d'équipe, ça veut dire que c'est toi qui coordonne en fait Oui, sur les l'envoi chantiers. de tes partenaires sur les chantiers. Oui. Donc, c'est toi qui fais les devis. Non, c'est pas moi qui fais les devis. C'est toi qui fais la les chef devis d'équipe. Mhm. La chef d'entreprise, j'ai dit la chef d'équipe. C'est toi. Donc, toi, tu prépares le devis. Donc, tu vas sur les lieux, tu te rends sur l'entreprise, tu prépares le devis. Ensuite, elle dispatche les tâches. Oui. Et ensuite, vous passez à l'action. Voilà. Oui. Ok. Également, moi aussi. Tout le monde Oui, met voilà, tout le monde on met la main à la tout le pâte. monde. Voilà. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des chantiers à l'heure d'aujourd'hui? Oui. Bien sûr. Lesquels? Racontez-moi. Alors, nous avons déjà eu un chantier chez un particulier. Mhm. Et l'autre, c'était Au Dans rectorat. une administration. dans une administration. Très bien. Alors, pour le particulier, dites-moi, quelle était votre mission? Vous avez fait quoi? On n'a pas entendu beaucoup. On a fait de la haute pression à l'extérieur. Mhm. La remise en état. Haute Et pression car argent? oui, Oui. Ok. bien sûr. Mhm. sur le mur et les sols Mhm. de l'extérieur. Et C'est tout. Donc, c'est un lavage de l'habitation, quoi. oui, Oui. Combien vous avez Mais- facturé ça? c'était à 100. C'est personnel, normalement. 200. Les chiffres? Non, mais c'est pour voir si vous faites rentrer du bénéfice. C'était à... C'était à 100 et quelques. 100 et Non, quelques? C'est dans les Oui. sons. Oui, Dans les 100? Oui. Donc, ça, c'est ce que vous avez gagné. Et vous avez dû déduire combien? En produits, en eau? Est-ce que c'est vous qui payez l'eau? Non. Non, Non. c'était Non. le... C'est le particulier qui a payé. Oui, Oui. Ok. Vous n'avez pas eu à utiliser de produits ou quoi que ce soit. Non. non. Donc c'est 100 euros de bénéfice net dans la poche à répartir. Ok, très bien. Pour l'administration publique, ça s'est passé comment? Pour l'administration, alors nous avons eu beaucoup de contraintes, Mhm. mais nous avons réussi à... Quelles étaient les contraintes? Dis-nous déjà. Bon, au début, nous sommes venus avec 2 autres pressions, enfin, c'est bien comme ça qu'on appelle ça, je crois. Oui. Oui, 2 autres pressions. Et au final, nous nous sommes retrouvés avec Une une seule. seule. Il y en a une qui tombe en panne. Voilà. Ah ben c'est les aléas de l'entreprise. Oui. Donc, Nous avons fait avec. fait avec une seule et nous avons réussi à finir notre chantier. En temps et en heure. Voilà. Ah, ça s'appelle de la persévérance, de la détermination et vous avez réussi. Le chantier vous a pris combien de temps? C'était sur quelle superficie? Ça se passait comment? C'est une grande superficie. C'était Du sang- du béton, on va dire. Un bâtiment entier? Non, pas un bâtiment. service. C'était une grande allée avec des Plusieurs jardins à côté. des grands jardins. Mhm. 4 grands jardins. Alors, qu'est-ce qu'on vous avait on vous a demandé de faire sur ce chantier? De la haute pression sur les sols. Mhm.
et Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, la monoboss aussi. Voilà. Monobrosse. Oui, monoboss. C'est quoi? Vous savez pas ce que c'est un Ah, c'est le appareil. truc là qu'on passe là qui. Oui, tourne ça sur donne le avec là. le disque en fait. Oui. Oui, ok, oui, je vois. Mais petite question, où est-ce que vous prenez, les Karcher et les monobrosses et tout ce dont vous avez besoin? Parce que Ben, c'est des outillages professionnels, ça. Oui, mais ils sont fournis par le lycée. Mhm. Ils nous Ah, ont- donc votre partenaire, en fait, c'est le lycée. Non. Nous n'avons pas que le lycée. Le lycée nous aide et nous avons aussi Pronet. Nos parrains. Nos parrains. sont Mhm. Pronet, Hippocline, Netman et les bus Carulis. D'accord, d'accord. Mais pourquoi avoir choisi, bon, ça c'est dans votre domaine, d'apprentissage. De toute façon, vous êtes à l'école pour réaliser cela. Mais vous qui êtes rentré finalement sur le marché de l'entreprise, il n'y a pas une grosse concurrence sur ce Oui. marché-là? Oui. Oui. Ok. Nous avons 3 concurrents. Mhm. Ils sont TNN, TNN. Pronet et PSC. Ok. Et vous vous distinguez comment alors? Pour vous, selon vous, si effectivement vous devez rentrer sur le marché et tout casser, vous devez faire quoi? Ben, de la publicité pour notre Oui. mini-entreprise. Oui, de la publicité, certes, c'est bien, mais par exemple, on prend Pronet ou TNN, ils en font énormément aussi de la pub. Hein. Et comme ils Oui, sont le déjà pas. placés, compliqué. Oui, mais Oui, il faut- nos prix, ils sont pas... on va te faire des prix rentables pour l'entreprise. Ça veut dire pas cher. Donc vous jouez sur le prix. Voilà. Oui, parce qu'eux, ils sont plus anciens. Oui, Mhm. pour le On est marché. nouveaux. Donc, on se base sur les prix. Ok, ok. Donc vous êtes en moyenne moins cher de combien? 10 euros. 25%, on va dire. 25%? Oui. Ah, effectivement, compétitif. Effectivement, assez compétitif. Et donc c'est vous qui accomplissez toutes les missions à chaque fois. Oui, Et vous n'avez pas d'homme avec vous? un Comment? seul. Un seul. Un seul. Bon, c'est- Oui. Mais c'est pas usant, c'est pas fatigant ce Non. Non, Non. Les ça femmes, va. elles restent. Ok. Sur le budget qui vous a été attribué en début de mission, qu'est-ce que vous avez déjà utilisé? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que vous avez gardé tout votre budget jusqu'à maintenant? Ben, Nous avons utilisé un peu du budget pour acheter nos matériels qu'on a Mhm. besoin, nos matériels ergonomiques. faire nos ou- flyers. Voilà. Mhm. Ah, vous avez des fly? Oui. C'est où? Bon, Euh. on les a promenés, Oh, c'est cool pour moi, c'est gentil. On va- Nous avons nous avons utilisé pour les flyers, pour notre logo Mhm. que nous avons fait. Ça ressemble à quoi votre logo? C'est une voiture de nettoyage Mhm. avec un petit bonhomme qui tient un aspirateur. Pourquoi une voiture de nettoyage? Vu que notre On vient à domicile. Ah, ok. J'aime bien le petit argumentaire. Ok, pour la venue à domicile. Pas de souci, pas de souci. Quelle autre petite question je peux vous poser? Avec tous ces sourires là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, vous êtes en chiffre d'affaires, vous seriez à combien avec vos 2 chantiers? Moi, j'aime bien les chiffres en fait. Parce que J'ai c'est ce vraiment qui traduit. besoin. Oui, mais c'est ce qui traduit effectivement si l'entreprise fonctionne ou pas. Le principe, c'est que vous n'avez pas 150 000 frais pour le moment, ça c'est sûr. Mais bon, si vous fallait amortir les machines haute pression et les monobrosses et consorts, ça aurait été un petit peu différent. Là, on aurait vraiment parlé d'argent. Donc, vous avez déjà gagné combien? 1000 euros. 1000 dépassés. Vous avez gagné 1000 euros déjà? Oui, Bien sûr. Ouais, c'était 250. Ben oui, Mais j'ai non. fait un petit calcul rapide. Vous m'avez dit en plus 25% moins cher que les concurrents. Mais donc sur le marché public, donc sur la collectivité, là vous avez fait un petit pactole quand même. Oui. Et comment vous avez décroché le marché? Avec Nous la de avons la fait des prestations. Mhm. Oui, mais comment vous avez... comment se fait-il que ce soit vous qu'on ait choisi? Nous sommes allés à leur rencontre, nous avons fait des démonstrations. En sorte qu'on pour puisse les montrer qu'on est Ok, donc c'est pas un petit filon, genre un petit coup de téléphone, c'est vraiment vous avez été montré de quoi vous êtes capable. Bien Oui. sûr. Ok. Ah mais non, mais c'est pas derrière le téléphone. Si on est derrière le téléphone et qu'ils sont, je sais pas, en France, comment on va faire après? Donc, Effectivement. Mais mieux vous pouvez, aussi, montrer. vous pouvez aussi prospecter par téléphone. Enfin oui, mais c'est mieux de montrer comment faire, comment utiliser le matériel ou
le produit, enfin les produits écolabellisés et tout. D'accord. C'est beaucoup mieux. Moi, je n'en disconviens pas du tout. Hein. Un exemple vu, c'est mieux. Ça parle beaucoup mieux. Ouais. Vous êtes les seuls sur ce marché qui participent au concours? Oui. Oui. Pas de concurrence alors, ça veut dire. Non. Ok. Alors, sur quoi vous allez jouer pour être les meilleurs et pour être convaincants? Déjà, vous faites un chiffre d'affaires quand même qui est assez conséquent. Je crois que derrière vous, c'est l'entreprise de Cookie qui a réalisé quand même 600 € de chiffre d'affaires, mais bon, vous avez quand même une marge devant. Alors, vous pensez gagner? Oui. Bien sûr. Sûr? Oui. On va pas penser à perdre non plus. Hein. Parce que de base, en fait, Oui. nous avons des chances de gagner parce que on est la première mini-entreprise de propreté qui se présente depuis 2008, enfin depuis qu'ils ont commencé à organiser Entreprendre un lycée. Donc nous avons quand même des chances de gagner à Entreprendre un lycée cette année. Ok. Non, c'est tout en votre honneur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut être performant dans tous les cas. Oui. Donc vous garantissez. Quelles sont vos garanties? Si je viens me tourner vers Caliprovert, je suis sûr d'obtenir quoi? Et là, vous devez mettre normalement en avant votre argumentaire de vente. Ah ben, des pros de la propreté à votre service. Des pros de la propreté à votre service. Ça, c'est le slogan. Oui. C'est votre slogan. Oui. Mais moi, je veux les éléments de votre argumentaire. Qu'est-ce qui vous fait vendre? Qu'est-ce qui vous qualifie? On y va. Notre efficacité, nous sommes efficaces. Vous allez avoir un sol magnifique grâce à nous. Spécialisé dans les sols. Hein. Non, pas seulement dans sol le sol, vide. Vide. Mhm. Donc on aura un résultat magnifique. Oui. Exactement. Ouais, mais c'est flou ça. Ton résultat magnifique. Oui, quand tu rentres chez toi, tu vois. Oh, Ça sent super, hein. Ça sent la propreté au loin. Voilà. Et sur les produits que vous utilisez, vous m'avez dit qu'ils sont écolabellisés, c'est ça? Oui. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? Bon, on va dire que c'est Ça pollue moins? voilà, Voilà. ça préserve, enfin ça peut préserver notre santé et l'environnement pour les jeunes qui viennent après. Ok, Après les jeunes. ok. Vous n'utilisez pas trop de produits corrosifs, de choses comme ça? Non. Non. C'est plus la peine, je crois, Non. d'utiliser des produits forts. Très bien. Ça va nous bousiller notre santé. N'est-ce pas? Mais vous vous protégez quand vous allez en mission. Oui. Oui, bien sûr. L'équipement, tout ça, tout ça. Oui. Ça a un coût aussi. Vous devez l'acheter, l'équipement. Oui. Ça coûte Bah, cher? enfin, nous Non. avons une tenue. Mhm. Nous avons Une des- tenue pour les chantiers. Mhm. C'est des chaussures de sécurité, un bas Le travail. de travail et un t-shirt bleu, gris à manches. Enfin, Vous avez une espèce d'uniforme, Uniforme. quoi. Voilà. un uniforme. Cool. Et vous pensez, est-ce que vous pensez effectivement, puisque vous, ça fonctionne déjà, votre mini-entreprise, est-ce que vous pensez en fait à prolonger l'aventure hors entreprendre en lycée? Oui. Oui, ça va. Oui. C'est unanime ou c'est que vous par là? Non, mais je vois que vous regardez que pour là. Désolé. Alors, vous voulez continuer l'aventure ou pas? Oui. Oui. Oui? Oui. Puisque de toute façon c'est votre domaine en fait, donc vous avez Oui. trouvé le bon créneau en fait. Voilà. On va Et qu'est-ce qu'ils disent vos professeurs par rapport à ça? À Ben, votre ils petite sont- performance déjà. Ils Ils sont sont fiers, ils sont contents de nous. Et la famille? Ils nous Attends. aident, ils nous disent on va réussir, de ne pas abandonner, de rester solide jusqu'à la fin. Ah, il faut leur faire vous donner 2-3 contrats aussi. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas. On voit synchro là, vous êtes organisés. En tout cas, merci beaucoup mesdemoiselles d'être venues sur le plateau ce soir. Vous avez un Facebook? Oui. Oui, Donnez-le au public. Caliprovert, Mhm. Et dis comment ça s'écrit, Caliprovert, parce que sinon ils vont pas trouver. K apostrophe, Li, enfin L-I, P-R-O-V-E-R-T. Et moi j'ai demandé, ça veut dire quoi, Caliprovert en fait? Caliprovert. Alors K, Calquera, Mhm. Cali, qualité, Pro, propreté et vert, environnement. Bien trouvé. Rab. Du rab. Ok. C'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Vous avez une démonstration, je crois, qui ne devrait pas tarder. Est-ce que vous serez sur le stand, sur les stands Oui. À Destriland, Oui. Nous Le vous 6 attendons. mai, nous vous attendons pour nous faire, enfin pour venir regarder nos prestations pour voir si ça vous intéresse. Ben, vous pouvez déjà essayer de nous faire décrocher un voir. marché sur Destriland, hein, Ah, Oui. ben qui vaut Guinée. Oh. Et on remercie à notre prof aussi. Hein. Si vous nous regardez, on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est qui? Madame Manane. Arman et Madame Arthur. Ok? Et nous remercions nos parents, Toute Aussi. la famille. nos amis qui nous soutiennent jusqu'à maintenant.
et l'émission Nos Canal, sponsors, nos Canal 10 aussi, parrains. parce que si ils Merci. n'avaient pas, ils étaient pas là, Mhm. on n'aurait pas pu Passer à la télé, voilà et effectivement. vendre notre entreprise. Tout à fait. Mais il faut continuer à la vendre, que ce soit Oui. sur les réseaux sociaux. Il faut faire de la prospection, beaucoup de prospection au niveau des entreprises. C'est un marché concurrentiel, donc si vous êtes opérationnel, vous êtes pro, il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas les marchés. Et aussi, les agents de propreté, c'est pas un sous-métier. Hein. Mais qui a dit ça? On vous dit ça beaucoup de parfois? personnes, oui, bien sûr. Ah, mais ces personnes-là, je suis sûr qu'ils n'aiment pas vivre dans la saleté pourtant. Et c'est vrai, et pourtant, mais c'est pas un Sans sous-métier, nous. c'est un métier très demandé en ce moment. Parce que nous avons beaucoup de bâtiments en construction, donc N'est-ce pas? Il nous faut avons entretenir besoin- tout ça. Bien Oui. sûr. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Il n'y a pas de sous-métier. Ah, mais il y a certains qui disent qu'il y a des sous-métiers, donc. Oui, mais ils font quoi, eux? Ah, je sais pas, ils font rien. Il y a certains qui font rien du tout. Bon, à partir de là, tu m'excuseras, mais bon, ça n'a pas de valeur alors, je dirais raconte. Non, il ne faut pas se laisser démonter. Jamais. Non, non. On se laisse pas marcher sur les pieds. N'est-ce pas? Alors là, pas nous, pas depuis dans Calipo, non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Et du fait que vous soyez sur un marché qui est plutôt pour les hommes, ça se passe comment? Mais ça se passe bien pour moi, c'est normal, hein, parce que tout le monde peut le faire. Hein. Donc, c'est pas pour dire que c'est un métier d'homme qu'on va pas le faire. Excuse-moi, je veux bien peindre un mur comme les hommes, donc c'est pas le nettoyage que ça Très peut bien. faire. Mais non, mais non, Très bien, mais non. non, mais on a équité, maintenant on a équité, donc effectivement vous pouvez, on sait que les femmes savent tout faire. Hein. Oui. On le sait, ne Ah vous oui. inquiétez pas, on est au courant. Merci en tout cas, mesdemoiselles, d'être venues sur le plateau Et ce soir. je ne peux pas dire quelque chose. Si, tu peux rajouter, bien sûr. Oui, c'était pour dire aux entreprises ou bien aux particuliers s'ils veulent de nous contacter, s'ils veulent faire un entretien courant ou bien une remise en état de chez eux ou bien dans leur Selon le entreprise. groupe, peu importe. Oui, ben, de nous contacter au 0690 92 00 93. Il y a aussi- 92 00 93. Oui. Et je crois qu'on peut aussi voter pour votre mini-entreprise. Oui. Oui. Bien C'est sûr. sur Facebook que ça se passe, je crois. Oui. Ou c'est où Oui, Ça se passe c'est- comment? Je Vous savez sais qu'il y aura une publicité qui va débuter normalement en fin avril. Ça ne normalement. devrait pas tarder là, je crois. Oui. Il me semble que c'est sur le site Et Entrepreneur je pense Lycée. qu'il y aura un numéro pour voter pour nous. Bien. Parce que vous êtes toujours en compétition et c'est vrai qu'il y en Oui. a certains qui abandonnent. Mais vous, vous allez rester dans la compétition. Bien c'est ça? sûr. Oui, jusqu'à la fin. Très bien. Merci en tout cas encore une fois à vous d'être venus sur le plateau et avec votre bonne humeur et vos compétences. Franchement, je vous souhaite du bon vent. Enfin, bon vent, c'est bon vent qu'on dit? Non, parce que là, vous voulez qu'on parle en fait. Pas du tout. C'est comme si c'est bon, on a fini, allez-y. Non, pas du tout. Bon vent, c'est pour votre activité en fait, que vous preniez votre envol en fait et que Ah, ça d'accord. fonctionne bien. C'est plutôt dans cette optique-là. Merci encore, mesdemoiselles. De rien. Voilà, chers téléspectateurs, la grande édition, enfin du moins ma part pour la grande édition est terminée. À venir dans quelques instants, effectivement, vous aurez des images de la Guyane, du rassemblement des collectifs et notamment des 500 frères devant la préfecture. On vous le rappelle, le premier affrontement entre les collectifs et les gendarmes ont eu lieu aux alentours de 18h quand le collectif a essayé de pénétrer dans la préfecture. De nombreux gaz lacrymogènes ont été envoyés sur la population qui quand même garde son calme et qui s'apprête à camper devant la préfecture jusqu'à ce que Martin Geiger accepte de les recevoir. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Je vous vois lundi prochain. Un excellent week-end à vous. Ciao.